Avant de commencer, préparez les outils nécessaires. Munissez-vous d'une perceuse avec les mèches adaptées ainsi que d'une visseuse. Prévoyez également des clés et des douilles, notamment une clé de 10 et une clé de 13 pour le serrage des éléments. Présentez la porte prémontée contre le mur. Depuis l'extérieur, centrez l'assemblage dans la baie. Vérifiez les niveaux et les aplombs pendant qu'une deuxième personne ou une perche empêche la porte de basculer. Retirez les rails et les pattes d'ancrage fixées sur la porte. Récupérez les boulons M8 et les pattes d'ancrage. Repositionnez les vis à tôle après avoir retiré les accessoires. Retirez également le sachet contenant les boulons M8 et les vis. Emboîtez les pattes d'ancrage préalablement récupérées dans les encoches. 2 de chaque côté, une en haut et une en bas. Serrez les écrous à l'aide d'une clé de 13. Percez puis chevillez au mur. Retirez la barre d'écartement fixée en bas de la porte en dévissant les boulons M8 de chaque côté. Elle servira ensuite à maintenir l'écartement des rails et à ajuster le parallélisme. Commencez par libérer le câble de retenue du panneau haut en le faisant passer derrière la tige de la roulette. Présentez ensuite le rail horizontal sur le premier côté. Placez la roulette dans le rail. Maintenez le rail à son extrémité, puis vérifiez les niveaux, puis fixez le rail horizontal sur le montant en respectant le sens de montage. Réalisez ensuite la même opération de l'autre côté. Reprenez la traverse d'écartement. Retirez les boulons M8 des 2 fixations coulissantes et celui au milieu de la traverse d'écartement. Assemblez l'extrémité du rail avec la fixation coulissante, puis mettez en place la traverse d'écartement. Déployez la traverse sur les 2 murs. Fixez les extrémités au mur, puis fixez également la traverse au milieu. Réglez ensuite le parallélisme et les diagonales en déplaçant les fixations coulissantes. Les 2 rails doivent être parfaitement parallèles avec le même écartement à l'avant comme à l'arrière. Les mesures doivent être identiques pour garantir un bon alignement de l'ensemble. Une fois les réglages effectués, serrez les fixations coulissantes de chaque côté. Soulevez la porte jusqu'à son ouverture complète, puis maintenez-la en position à l'aide d'un serre-joint. Accrochez ensuite les câbles de chaque côté. Retirez la latte de transport fixée en bas de la porte. Chevillez ensuite les sabots au sol avec une fixation adaptée. Retirez le serre-joint. Graissez les joints pour faciliter le mouvement de la porte. Appliquez également un lubrifiant sur les ressorts. Effectuez plusieurs ouvertures et fermetures pour vérifier le bon fonctionnement. Placez la porte à mi-hauteur pour contrôler son équilibrage. Ajustez les réglages si nécessaire. Finalisez en vérifiant chaque point de réglage pour assurer un fonctionnement fluide. Avant de commencer, déballez les 2 cartons contenant le rail et la tête moteur. Vissez l'arrimage moteur sur le panneau haut sur la plaque prévue à cet effet. Dépliez le rail, puis emboîtez les profilés à l'aide des raccords. Vérifiez que la chaîne est bien centrée et qu'elle passe correctement sur la roue à l'extrémité du rail. Déplacez le tendeur jusqu'à l'extrémité du rail
pour mettre la chaîne en tension. Dévissez l'écrou pour retirer le ressort de compression. Insérez la fixation du tendeur sur le rail, puis remettez le ressort et prévissez l'écrou à la main. À l'aide d'une clé de 13, serrez pour comprimer légèrement le ressort et tendre la chaîne. Assemblez les deux parties du chariot, puis vissez les 4 vis fournies. Retournez le rail, puis assemblez la tête moteur à son extrémité. Fixez les cavaliers à l'aide de 4 vis à tôle et d'une clé de 10. Positionnez la fixation intermédiaire sur le rail à 50 cm maximum selon l'environnement. Elle servira ensuite de point de fixation pour la pose du moteur au plafond. Brassez l'axe central au-dessus de la traverse haute, puis un repère à environ 5 cm. Percez, puis chevillez la pièce de fixation. À 2 personnes, mettez en place le rail moteur et fixez-le au mur. Reliez ensuite le chariot à la porte à l'aide de la crosse coudée. Repérez le centre de la traverse pour fixer le moteur au plafond. Mettez le rail de niveau, puis mesurez l'espace avec le plafond. Formez les suspentes à l'aide d'une pince ou d'un étau selon ses mesures, puis fixez-les au support intermédiaire. Fixez ensuite le moteur au plafond. Raccordez le moteur à une alimentation 230 volts avec prise de terre. Placez la poignée du chariot à l'horizontale, puis manœuvrez la porte pour enclencher le chariot. Programmez ensuite les fins de course. Maintenez le bouton PROG pendant 4 secondes jusqu'à affichage P1. Appuyez une fois sur PROG. L'écran affiche OP pour Open. Appuyez sur Up pour ouvrir la porte jusqu'au point souhaité. Procédez par petits à-coups en fin de course pour ajuster précisément la position. Veillez à ne pas aller trop loin afin d'éviter tout forçage du mécanisme. Validez l'ouverture avec PROG. L'écran affiche CL pour Close. Appuyez sur Down pour fermer la porte. Là encore, ajustez la position par petits à-coups pour un réglage précis. Validez la fermeture avec PROG. La porte effectue automatiquement un cycle complet, puis le moteur affiche 2 tirets. Vous pouvez ensuite tester l'ouverture à l'aide du premier bouton de la télécommande. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vérifiez et ajustez à nouveau les fins de course. Votre installation est maintenant terminée. Vous pouvez profiter pleinement de votre porte motorisée.